Salut les gars, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment je fais mon vernis semi-permanent à la maison. Si vous voulez voir comment je fais, n'hésitez pas à regarder la suite. Bon, tout d'abord, je vais vous présenter les instruments que je vais utiliser. Donc un bloc polissoir, une lime à ongles, une brosse, un coupe cuticule, un repousse cuticule qui sert à repousser les cuticules. De l'autre côté, il y a un truc pour enlever les petits bouts de peau, je sais pas trop ce que c'est. Un cleaner qui sert à dégraisser. Dans un premier temps, je vais prendre mon repousse cuticule. Je vais repousser les cuticules de mes ongles. Il faut faire attention et doucement parce que ça peut faire mal. Moi, au début, ça me faisait des sensations bizarres, mais après, je me suis habituée. Ensuite, je vais utiliser une lime à ongles. Je vais polir la surface pour que le vernis accroche bien par la suite. Je passe partout sur tous les ongles. Il faut y aller doucement pour pas se faire mal aussi, pareil. Parce que la tranche peut être coupante de ces limes-là. Donc là, on pourrait croire que j'y vais brusquement, mais pas du tout en fait. C'est l'accéléré qui fait ça. Ensuite, j'enlève la poussière. Très important d'enlever la poussière à chaque étape. Ensuite, j'utilise une eau émolliente pour ramollir les peaux mortes autour de mes ongles, que je vais appliquer comme ceci sur mes ongles. Je vais faire ça à tous mes doigts et en fait ça va permettre de ramollir un peu les morceaux, les bouts de peau. Bon après là, en vrai, tout ça je l'avais fait la veille. Mais bon là je l'ai refait pour vous filmer, etc. Pour que vous voyez bien comment ça marche. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de trucs. Après je vais prendre un mini truc comme ça là. Vous allez voir, pour l'autre main, j'ai pas utilisé le même outil parce que celui-là, bon voilà. Je préfère l'autre. Mais bref, je fais ça à tous les doigts, voilà. Ensuite, j'utilise du cleaner pour enlever l'excédent de produit et pour nettoyer un peu mon ongle. Puis je prends le coupe cuticule et je coupe délicatement mes cuticules. Faut faire bien attention avec cet instrument parce qu'il est hyper pointu. On peut se faire grave mal. Voilà, moi je fais ça délicatement. Bon, comme je vous ai dit, vu que je l'ai déjà fait la veille, j'ai pas trop de peau à enlever. Mais bon, j'avais un peu des petits trucs qui dépassaient, donc j'en profite pour les enlever. Yeah. Some say we've always been insane. Hey, life's a foolish game. Là, ce que je vous montre, c'est mes capsules pour la pose américaine. Voilà, j'avais envie de faire la pose américaine aujourd'hui, parce qu'au moins c'est rapide et tout. J'avais un peu la flemme de faire un truc dur. Et vu que c'est un peu à la mode en ce moment, voilà, comme ça vous voyez moi comment je le fais. Donc là, je suis actuellement en train de tester toutes les capsules pour voir laquelle irait le mieux sur chaque ongle. Game. Simple equation. J'ai trouvé tous les ongles qui m'iraient parfaitement. Donc je les mets de côté comme ça. Nous passons à la main gauche. Je fais exactement la même chose. Donc ça, c'est le deuxième outil que je vous disais qui lui est beaucoup mieux parce qu'il est bien pointu. Et je peux bien aller voilà, dans les petites fentes. Je fais exactement la même chose que sur mon autre main que je vous ai montré. Mais je ne vais pas tout filmer parce que voilà, vous avez déjà vu avec l'autre main. Un petit coup de nettoyage. J'ai terminé. On repasse un petit coup de dégraissant. Voilà, vite fait pour enlever bien toutes les poussières, etc. Pour que mon ongle il soit nickel. Et là, je vais appliquer du primer. Donc en fait, c'est un truc qui va dégraisser l'ongle en gros. Qui va un peu l'assécher pour que toujours les produits tiennent mieux, quoi. Moi, si je me lasse pas de la couleur, ça peut tenir un mois, là, la pose que je fais. La dernière pose que j'ai faite, ça a tenu presque 4 semaines parce que j'ai pas eu le temps et tout de les refaire. Et j'étais choquée d'ailleurs de voir que ça tenait toujours. Hop, voilà, j'ai terminé. Ensuite, je prends mon bloc polissoir et en fait, je vais polir l'intérieur des capsules pour que ça adhère bien, etc. à l'ongle. Je prends ma gummi base rose transparente, donc de chez Ongle 24. Et je vais, dans un premier temps, le mettre sur mes ongles, comme une base tout à fait normale de vernis. Donc, je l'applique bien. Il faut essayer de l'appliquer vraiment sur toute la surface de l'ongle et ne pas oublier de petites parties ou quoi que ce soit.
ça, ce truc, c'est tellement épais que je le retrempe pas du tout dans le pot. Juste, je retourne, je retourne le truc. Si, je crois que je l'ai replongé une fois dans le pot quand même. Je mets à catalyser pendant 60 secondes dans une lampe UV LED. Donc là, en fait, je prends beaucoup de produits que je vais racler le pinceau contre la capsule et je l'applique. Alors là, bon, je vous ai épargné toutes mes galères que j'ai eues. Parce qu'en fait, la première capsule, à chaque fois, je galère de ouf à bien la poser. Ça bave de partout et tout, c'est horrible. Mais bon, en gros, ce qu'il faut faire, c'est mettre du produit. Ensuite, il faut appliquer la capsule avec la base du mieux qu'on peut sur l'ongle. Faut mettre à catalyser et il faut tenir pour pas qu'il y ait de bulles, etc. C'est un peu difficile. J'ai fait tous les doigts, enfin sauf le pouce, parce que le pouce je le fais en dernier. Là, j'ai limé, voilà, pour que ce soit bien lissé. Possible solution, rewire our connection, maybe less consumption, emerging from a mind of isolation, revalue all that we've been given, God don't work on commission. Ensuite, je fais la deuxième main. Le pouce, je vous montre comment je fais le pouce. Donc le pouce, voilà, je regarde si le truc est toujours bien. J'enlève, ah oui, il faut bien penser à enlever la poussière quand on a griffé la capsule là avec le bloc polissoir. Je mets une petite couche de base sur mon ongle que j'ai mis à catalyser évidemment. Ensuite, j'utilise la base. Je vais mettre une petite goutte au bout de mon pinceau que je vais, comme la dernière fois, racler sur la capsule et je vais l'étaler le plus possible en laissant une bonne couche. Je remets un petit coup de base, c'est pour que l'ongle il soit bien lisse, etc. Et si jamais quand j'ai limé, j'ai fait des trous ou ça a enlevé de la matière à des endroits, et ben le fait de mettre la base, tout va être bien lisse, etc. Et je trouve que ça fait mieux, que je mettrai évidemment à catalyser ensuite sous la lampe UV LED. Foolish, foolish game. Voilà, je m'ai catalysé. Ensuite, le pouce. Les pouces, je les fais toujours en dernier parce que quand on doit catalyser le vernis semi-permanent, il faut avoir la main bien plate, enfin le doigt bien plat pour pas que ça coule. Bon, là, je vous montre 3 couleurs avec lesquelles j'hésitais. Donc, il y avait un rouge, un bordeaux et un noir. Et là, vous allez voir que je fais ploum ploum pour choisir la couleur. Bref, et c'est tombé sur le bordeaux, celui du milieu, le Bourgogne. Alors du coup, j'applique le bordeaux là, je l'ai appliqué, j'avoue, en 3 couches. Voilà, j'ai montré que 2 couches. Hors caméra, j'avais mis une 3e couche avant de mettre le top coat que on verra à la fin. Parce que je trouvais qu'il n'était pas assez foncé. Il faisait trop rouge. Alors que je me suis dit, tant qu'à mettre un bordeaux, autant qu'il fasse bien bordeaux, quoi. Donc voilà, alors le vernis semi-permanent, ça s'applique exactement comme un vernis normal. The same. Well, maybe we could change and turn the ship another way. Take less than we've been given if we move in that direction. Yeah. We'll find our place in this living chain. We'll grab the... Évidemment, moi, je fais que dépasser à chaque fois. Ça me saoule. Après, je corrige, en fait, je gratte. Et donc là, je mets la 2e couche. Donc, vous voyez, la 2e couche, c'est vraiment mieux. Et la 3e, encore mieux. Ça fait presque noir. Same. Yeah, life's a foolish, foolish game. Life's a foolish game. Hop, on met à catalyser. J'ai complètement zappé, mais j'ai pas filmé quand j'ai mis du quick finish. Hey, life's a foolish game. Là, on arrive à ma partie préférée qui consiste à appliquer de l'huile à cuticule. Donc, il y a l'odeur du citron. Life's a foolish game. Et pour finir, j'applique de la crème hydratante de chez Yves Rocher, celle de spécial Noël qui sent la pomme.
Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Bisous.